Salut à tous, enfin nous y sommes, Hervé Matou et Pierre Ménès en direct ici à quelques secondes du coup d'envoi de cette finale qui promet énormément le Paris Saint-Germain face à l'AS Saint-Etienne. Oui, quel parcours pour ces deux équipes, Hervé. C'était pas écrit à l'avance qu'on retrouverait ces deux équipes aujourd'hui en finale, mais elles ont gagné en confiance au fil des matchs et voilà le résultat. Et maintenant, on a hâte que ça commence. Et dans son parc, le PSG est très dur à manœuvrer. Il compte d'ailleurs le plus grand nombre de victoires dans les matchs à domicile cette saison. Oui, les joueurs comptent actuellement 12 victoires sur 14 matchs. Pierre, on connaît l'aisance technique de cette équipe, sa capacité à priver son adversaire de ballon. À quoi faut-il s'attendre comme type de scénario? On va d'abord voir comment l'adversaire va réagir. Est-ce qu'il va se fatiguer? Est-ce qu'il va trouver une solution pour récupérer un maximum de ballons? Ça reste à voir. Voici la composition de l'AS Saint-Etienne. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. C'est un grand moment pour les joueurs, pour les supporters, une finale. On s'en souvient généralement longtemps, même quand on la perd, ça reste avec le temps un bon souvenir. Pour les commentateurs aussi, c'est important. Honnêtement, si on m'avait dit il y a 20 ans que je serais à ce micro pour commenter cette finale, j'aurais trouvé la blague assez mauvaise. Ah, tu pensais que tu ne serais pas digne d'une finale? Non, je pensais que j'avais pas le niveau, tu sais. Voilà, le début de la première période dans ce match. C'est le PSG qui donne le coup d'envoi. Marco Verratti. Bernat. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Pas de souci pour le gardien. La Saint-Etienne qui continue à avoir cette belle cote de popularité en France. C'est un peu générationnel quand même. Oui, voilà, partout où tu vas en France, tu trouves un club des supporters des Verts. La frappe de Neymar. Et le gardien qui remporte son duel. Bernat. Gay. Neymar. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ça n'ira pas plus loin. Mbappé. Ballon perdu par les Parisiens. Un ballon pour l'adversaire. Mbappé. Neymar. Thiago Silva. Thiago Silva qui s'est vraiment imposé comme l'un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde. Il n'a quand même pas beaucoup de lacunes, c'est un beau joueur. Non, quand il est en forme et qu'il est bien dans sa tête, il est impeccable, il est très appliqué, bien placé, serein, jeu de tête superbe. Et puis en attaque, il est capable de marquer des buts. Marco Verratti. Verratti toujours balle au pied. Et il y a peu de Bose. Alors, il y a une place là pour une contre-attaque. La contre-offensive, toujours le but adverse qui se rapproche. À la touche à venir après ce bon tacle. Alors le ballon est perdu. Kylian Mbappé. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Gay. Marquinhos. PSG qui perd ce ballon. On s'approche de la zone de vérité. Mauro Icardi. de Bose.
Ah non, ballon perdu. Oh, la situation délicate, dangereuse même pour Marquinhos. Les statistiques sont assez claires. La possession du ballon, elle est pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, avoir le ballon et rien faire avec, ou si peu, c'est quand même plus frustrant qu'autre chose. Loïs Diony. Il est là. Il s'infiltre, attention. Tentative de loin. Et dans le tir qui est contré. Ballon en touche pour l'AS Saint-Etienne. Il va pouvoir adresser un centre. Et on va se donner de l'air avec ce long dégagement. Chercher une ouverture, bien sûr. Il faut trouver une option disponible. Et c'est dégagé par Thiago Silva. Mauro Icardi. Marco Verratti. La perte de balle de Verratti. Ah oui, c'est bien fait ça. Oh là là, il est allé le chercher ce ballon. Oh, quelle détente, quel plongeon. Et pourtant, il était loin du ballon, mais finalement, il a réussi à écarter le danger. Bravo. Le corner, le ballon en plein. Corner repoussé par le gardien. Le ballon qui est dégagé. Mbila. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Denis Banga. Cherche une solution là. Wabi Kazri. Il est dépossédé du ballon par Marquinhos. La fin des 45 premières minutes dans cette finale de Coupe nationale. Rien n'est fait. Oui, les deux équipes sont à égalité, donc tout est encore possible. Allez, l'arbitre a sifflé, le jeu reprend à l'instant. On va voir si les deux équipes ont bien récupéré de leurs efforts à la mi-temps. Oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Il reste à Gay. Thomas Meunier. Gay. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Mauro Icardi. Icardi. La frappe. Oh, l'excellente parade du gardien. Il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but. La frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Il va y avoir du mouvement dans l'équipe parisienne, Pierre. C'est Edison Cavani qui va venir renforcer l'attaque, là où il est plus efficace. Maintenant, il aime pas trop être remplaçant, El Matador. Hein. Idrissa Gueye. Allez, dans le couloir. Idrissa Gueye. Ouais, bonne transmission. Ah, duel gagné, il prend le ballon. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Loïs Diony. Ouais, bien, ils ont bien pressé, ils sont allés le chercher ce ballon. Sur l'aile avec Di Maria. Cavani. Ouais, il faut trouver une ouverture. Un ballon perdu bêtement. Il va y avoir du mouvement dans l'équipe parisienne, Pierre. Ouais, l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Le corner de Di Maria dans la surface. Et cela ne donnera rien du tout. La petite passe en cloche. Wabi Kazri. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est dégagé par Thiago Silva. Le ballon pour l'adversaire. L'aile qui est totalement libre pour Neymar.
Il ne prend pas le couloir finalement. Kylian Mbappé. La passe est coupée et bien défendue. Angel Di Maria. Thomas Meunier. Marquinhos. Ballon mené sur l'aile. Marco Verratti. Loïs Diony. Entre dans la zone dangereuse. Il cherche un coéquipier dans la surface. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Perdu par les Parisiens. Ah, il dégage ce ballon. L'entraîneur qui visiblement a demandé du pressing. Neymar sur l'aile, personne pour le contrer. Verratti. Kylian Mbappé. Le centre de Kylian Mbappé. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Kazri. Oh, que c'est bien donné ça. Ouais, la contre-attaque était magnifiquement jouée, vraiment dans le style que préconise l'entraîneur. Mais alors la finition. Elle était pourtant bien partie cette contre-attaque, mais au final, ça donne rien du tout. Et le score ne bouge pas. Kurzawa. Marco Verratti. 3 minutes. Il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Thiago Silva. Verratti. Transmet ce ballon. Là, ce sera un bon moment pour prendre l'avantage. Le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Allez, ça joue vers l'avant. Ouais, le centre est bon, mais il n'y a personne dans la surface. Et le gardien qui s'empare du ballon. Il va essayer de vite relancer son équipe. À la fin du temps réglementaire, ce sera donc une prolongation. Alors dans la prolongation, on sait que c'est aussi dans la tête que ça se joue. Ça se joue aussi un peu dans les jambes, Hervé. Pour moi, enfin, il paraît que c'est la tête qui fait avancer le bonhomme. Mbappé, Verratti, Neymar. Il cherche des solutions là. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Et la touche, concédée avec ce gros pressing de l'adversaire. Mbappé. C'est récupéré par la défense. Mbila. Kazri. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Mal dosé ce centre qui file directement en touche de l'autre côté du terrain. Paredes. Marquinhos. Edinson Cavani. Thomas Meunier. Paredes. Neymar. Di Maria. Il a quand même déjà un très beau palmarès, André Di Maria. Surtout que sa carrière n'est pas terminée. Champion du Portugal, champion d'Espagne, champion de France, vainqueur de la C1. La médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 également. Je l'avais oublié celle-là. Ouais. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Et tout va se jouer donc dans la deuxième période de la prolongation.
Ah, c'est parti pour celles qui seront les 15 dernières minutes du match, quoi qu'il arrive. Il va bien falloir que les deux équipes se départagent d'une manière ou d'une autre. Mbila, Kazri. Mathieu Debuchy. Allez, dans le couloir. Mathieu Debuchy. Marco Verratti pour intercepter cette passe. Loïs Diony. Attention à la frappe. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Plus que 7 minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation. Kurzawa. Thiago Silva. Neymar. Verratti. 5 petites minutes. C'est le temps qui reste à jouer dans cette rencontre. Thomas Meunier. Paredes. Il s'avance vers la surface. Neymar. Le gardien qui repousse. Ouais, Neymar, superbe ballon dans l'intervalle, attention. Oh oui, le but. Oh la voilà, l'ouverture du score dans cette finale. On l'attendait et on commençait à se demander si ça viendrait. Terrible coup d'accélérateur du PSG qui va tuer son adversaire. Parce qu'une fin de match très bien gérée par le PSG, il va valoir très cher ce but. C'est le PSG qui mène. Et voilà, c'est terminé. La Coupe nationale est à eux. Ouais, beau succès, hein. C'est toujours important de remporter un trophée de plus. Ah, mais ces scènes de joie. Les joueurs qui s'étreignent sur le bord de la pelouse alors que les adversaires, eux, sont touchés, sont au sol. Et dans quelques minutes, ils vont pouvoir brandir la coupe, la brandir devant leurs supporters. Pour l'instant, c'est entre joueurs qui ont envie de savourer cette victoire dans cette coupe. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Une victoire en coupe, ça compte. Allez, dans quelques minutes, le moment solennel. Celui tant attendu par le supporter où le capitaine va brandir la coupe. Ouais, c'est chouette la coupe parce que ça ne peut pas être un objectif au début de la saison, mais bon, bah, quand on se retrouve dans cette position, évidemment, c'est une consécration et c'est un grand souvenir dans une carrière. Et l'image que l'on va retenir de cette Coupe nationale cette saison, c'est celle-ci. C'est le capitaine, c'est tous ses coéquipiers qui brandissent la coupe sur le podium devant un public en liesse. Bravo à eux. Ils sont allés au bout de la compétition. Et ils vont fêter ça sur la pelouse, dans les vestiaires après, et certainement avec leurs supporters qui n'ont pas pu faire le déplacement. Ah, ils vont aller fêter ça avec leurs supporters, je pense. Bah, lui, il a mis 5 mètres à tout le monde. Il veut tellement pas la filer, sa coupe, qu'il est parti devant tout seul. Voilà, j'ai cru qu'ils allaient se mettre sur le ventre. Non, c'était juste se mettre devant les supporters les plus chauds, leur montrer ce trophée, et qu'ils sont si fiers. Et se mettre sur le ventre pour glisser. Oui, je pensais qu'ils allaient faire ça. Parce que moi, quand je me mets sur le ventre, ils ne glissent pas. Hein. Non, ça je peux comprendre.